victorias, 10 derrotas, 3 empates, de Guadalajara, México, José de Jesús Macías. En la esquina roja, con un récord de 28 peleas ganadas, 2 derrotas, de Montreal, Canadá, Steven Verde. Respetable público. Je suis persuadé que Macias a l'habitude d'être le plus grand des deux dans l'arène. Il va être surpris avec Steven qui est probablement plus grand que lui. Là. De igual manera, escucharemos respetuosamente el himno nacional de Canadá. Muchísimas gracias. De esta manera daremos inicio a esta pelea de campeonato. Referee para este encuentro, señor César Castañón. Tu avais raison, Antonin. Steven il est un petit peu plus grand que son adversaire. On le voit en ce moment dans le face-à-face entre les deux boxeurs.
Mike Moffat qui semble avoir hâte que ce duel commence. C'est sûr que Mike prend ça très personnel. Il veut que Steven offre une performance extraordinaire pour que, justement... que les gens reconnaissent le travail qu'il a fait. Il veut prouver un point, c'est tout à fait normal. Oh, Steven qui commence le round avec une main arrière. Il aurait très bien pu surprendre son adversaire directement. Puis, si son adversaire est reconnu pour ça, ça vaut la peine d'en profiter, d'essayer de peut-être le surprendre, de lui passer le KO en début de combat. Steven Butler qui prend le centre du ring avec son jab. Le boxeur qui s'étudie en début de combat. Un peu comme Daniel. Par contre, Macias, c'est un gars qui s'est pratiquement jamais fait passer le KO. En 10 défaites, il y a seulement une défaite par knockout. Donc, ce sera pas évident de réussir l'exploit de l'arrêter. Ouais, puis c'est un boxeur qui en a vu d'autres. Un boxeur qui a affronté des gars reconnus comme Kerman Lejagara, Suleiman Sissoko, Francis Lafrenière, Michael Zouski. Donc, c'est pas le dernier venu pour Steven Butler ce soir. Absolument, absolument. Il sera pas influencé. Il sera pas impressionné par le pedigree de Steven. Non, exactement. Steven Butler qui semble calme en début d'affrontement. Bon travail ici en ligne droite de Steven Butler qui a fait reculer son adversaire dans les câbles. Steven a perdu un peu de ballon par contre sur son attaque. Belle feinte ici de Butler. Les feintes sont certainement des choses qui... Il en a toujours fait, mais c'est quelque chose que Mike Moffat aime voir faire de la part de ses boxeurs. Effectivement, effectivement. Donc déjà un petit ajustement qu'on a pu apercevoir en début de combat de la part de Steven Butler. Bon crochet ici la part de Macias. La part de Macias, mais bloqué par Steven. Bonne main arrière de Butler qui fait reculer son adversaire. Maintenant Macias est coincé dans les câbles. Ça semblait puissant, ça. J'ai bien aimé le direct au corps suivi du crochet gauche à la tête. C'était bien réussi. Ça a été bloqué par Macias, mais c'était quand même une super belle tentative. Encore une fois, il faut faire attention, le crochet de gauche. Macias, il va directement, absolument. C'est plus traditionnel de commencer avec le jab, puis de continuer avec le crochet de gauche après la main droite. Mais lui, il va directement avec le crochet de gauche en commençant. C'est un peu télégraphique, mais en même temps, si ça surprend, ça peut être dangereux. Je suis d'accord avec toi. J'ai parlé justement avec Mike Moffat cette semaine, puis il me disait que Macias surprenait souvent justement avec son crochet de gauche qui sortait de nulle part, puis on devait se méfier, de ça durant le combat. On va aller écouter Mike Moffat. Okay. Maintenant, on voit les moments forts de ce premier round. Butler qui coince son adversaire dans le coin avec des coups de puissance. Et Macias a quand même encaissé ces coups-là. Malgré la chaleur, malgré l'altitude, Steven est resté debout. Il a eu à peine de misère à respirer, donc il est vraiment dans une condition physique irréprochable. Bon jab ici de la part de Butler, mais Macias qui tente d'y aller avec une main arrière en contre-attaque. Un autre bon jab de Butler. J'aime bien son jab explosif depuis le début du combat à Butler. Oh! Bel uppercut! Un uppercut qui fait mal, ça. Les gars boxent avec des winnings. C'est rare quand même la sorte de gants. Là, c'est... Ouais. On voit pas ça sur une base très régulière en boxe poids. Les winnings
sont pas reconnus habituellement, si je me trompe pas, pour comme des gants de cogneur. Non, effectivement, mais c'est des gants qui protègent très bien les mains, par contre. Il y a deux boxeurs qui sont au centre du ring. Macias qui porte les deux mains très haut. Il sait très bien qui l'affronte. Oh, bon coup au corps ici de Butler. J'ai bien aimé ça. Ça a commencé avec un bon jab solide. Encore une fois, la main droite. Butler qui semble très à l'aise dans ce deuxième assaut. Il travaille tant au corps qu'à la tête pour faire reculer Macias. Macias qui n'est pas trop actif. Peut-être que ça fait partie de sa tactique. C'est possible, c'est possible. On l'a dit que c'est un slow starter, mais jusqu'à présent, il ne semble pas avoir beaucoup de remèdes à ce que Steven apporte. Effectivement, les deux boxeurs encore une fois au centre du ring. Butler qui donne le rythme à ce combat depuis le début en lançant de longs coups, des longues séries qui évite maintenant les coups de Macias. Bon jab au corps et à la tête de Butler. La réplique de Macias. On a vu Steven qui a roulé avec le coup. On s'attendait un peu à ça, effectivement. Steven qui est maintenant le dos contre les câbles. Macias qui veut en profiter. On entend Mike Moffa qui lui conseille de se déplacer. Les deux boxeurs qui prennent leur temps dans ce deuxième round. Bon jab au corps ici de la part de Bang Bang. Il suit avec une belle main droite. Oh! L'uppercut a été bien placé. On peut sentir la puissance de Steven, là. Macias qui revient en force. Il n'a pas touché la cible, mais il a voulu vraiment montrer qu'il était dans ce combat-là. Ça a été inutile dans le sens que Steven a été capable de bien les éviter. He's for real. On a entendu Mike Moffa lui dire de lever la gauche, de rester méfiant. Prudent, dis-je bien. Est-ce que j'ai bien compris, Mike veut qu'il aille se porter dans les câbles ou il veut qu'il l'amène dans les câbles? D'après moi, c'est... D'après moi, il veut l'amener dans les câbles. C'est peut-être qu'il veut lui tendre une surprise. J'ai entendu le mot câble à quelques reprises, mais je n'étais pas certain de la stratégie qui avait été choisie. On va rapidement le voir. Et bon jab. Ouais, j'aime beaucoup son jab. J'aime bien Butler qui semble vouloir tendre des pièges, là. On a vraiment un Butler 2.0 jusqu'à maintenant, là. Effectivement, jusqu'à date, ce qu'on voit, c'est très encourageant. Steven qui semble patient. Ah, le fameux crochet de gauche qu'on a parlé. Il doit faire attention. Oui. Macias se retrouve encore une fois coincé dans les câbles. Il s'en sort indemne. Oh, bon jab au corps et à la tête. L'uppercut, il y a eu quelques succès jusqu'à présent avec l'uppercut. Oui. C'est pas un coup non plus qu'on voyait Steven lancer sur une base très régulière dans le passé. Bon jab de la part de Macias. Encore une fois, les deux boxeurs qui s'échangent d'excellents jabs. Oh, Macias qui essaye la grosse main arrière. Ça répète dangereux. Steven qui est excellent quand il travaille à distance. Ne doit pas rester collé face à un Macias qui est un guerrier, là. Oh, un autre uppercut.
Clairement, c'est un coup qu'ils ont pratiqué, qui essaie d'ajouter à l'arsenal de Steven parce qu'il lance à plusieurs reprises depuis le début. On entend Mike Moffa lui dire de travailler davantage pour être certain de remporter ce round-ci. Wow, l'uppercut encore une fois qui atteint Macias. Bon body shot de la part de Macias. Effectivement. Oh, bon crochet de gauche ici de Macias qui semble avoir surpris Butler. Encore une fois, la main arrière de Macias qui a atteint Butler. Wow, on a droit à... Steven est fâché, il veut se venger, mais il doit quand même respecter Macias. Macias a connu des bons moments dans ce round-là. Oh, beau jab de Steven. Bon, on a vu la tête de Macias vraiment reculer suite à ce jab. Et deux boxeurs qui échangent des coups. Butler qui semble avoir l'avantage dans cet échange. Macias qui veut terminer en force en poussant Butler vers l'écart, mais Butler refuse de reculer. Bon round ici de part et d'autre. Ouais, round plus partagé, difficile à juger. Les deux ont connu des moments intéressants dans le round. Allumez, vite, sharp! C'est bienvenu, t'as bien fini la l'autre, man. C'est toi 5 fois de rentier, hein? Là-dessus, hein? Salut. Quand tu t'approches, au corps, on s'en va. Et, de temps en temps, là, hop, colle, assez pas là. Assez pas les... comment ça, hop. Encore, t'es bien rentré. On entendait Mike Moffa lui dire des fois de se coller un peu sur son adversaire au lieu de toujours essayer de s'éloigner de son adversaire et d'éviter les coups à distance. Des fois, il peut se rapprocher quand même. Puis, son coin aussi lui ont répété à quelques reprises qu'il avait bien fini le round. Donc, exact. Eux aussi ont vu que Macias a eu certains moments efficaces durant le round. On veut garder Steven focus, on veut garder Steven confiant. Puis il repart en force, donc ça l'a porté fruit. Steven qui travaille derrière le jab, ici en début de quatrième assaut. Jusqu'à date, ce qui m'impressionne vraiment, c'est la condition physique de Steven. Il semble être aucunement fatigué, aucunement ralenti. Je suis conscient que ça fait juste 3 rounds, mais si je me fie au combat précédent, après 3 rounds, les gars semblaient avoir chaud, puis ça semblait être difficile. Jusqu'à date, Steven démontre aucun signe de ralentissement. C'est vraiment impressionnant. Bon travail au corps de Steven ici, suivi d'un jab puissant et de la main arrière qui atteigne la cible de la part de Steven Butler. Steven qui a le dos contre les câbles, maintenant utilise son jeu de pied. Il est confortable, il s'amuse. Pour danser autour de Macias, exactement. Il se promène avec ses pieds, il bouge bien la tête, puis il touche à profusion. C'est un excellent round jusqu'à présent. On doit faire attention, là, les derniers rounds, quand Macias a réussi à s'approcher, il a touché la cible. Steven doit garder les mains hautes. Oh! Belle série ici de Steven Butler. Incisif. L'uppercut encore ici. Steven a le dos contre les corps, mais atteint Macias tout de même avec un uppercut, un solide uppercut. Oh. Il a roulé juste au bon moment. Macias qui met de la pression sur Steven. Bonne arrière de Steven Butler qui semble avoir atteint partiellement son adversaire entre sa garde. Oh. Belle défensive de Steven. Bien évité. Ça l'a placé en bonne position pour revenir contre-attaquer. C'était bien fait. Là.
Les deux boxeurs encore à corps ici, alors que Macias est adossé au câble. Maintenant, les deux boxeurs s'accrochent. L'arbitre qui intervient. Il faut quand même donner crédit à Macias. Là. Dès que Steven lui libère un peu la main, il travaille constamment. Là, fait c'est un gars expérimenté et fatigant. Là. Oui, on a eu droit à une petite main droite sournoise de Butler qui a atteint Macias. Macias qui n'a pas semblé aimer ce petit coup. C'était un bon round de Steven, mais Macias a quand même démontré qu'il n'allait pas se coucher au premier coup de poing. Là. Il est venu pour... en fait, il est chez lui, mais c'est quand même lui l'adversaire, puis il est venu pour causer une surprise. Lancer. Les rangs sont serrés, Les ballons, à la fin, quand je te demande, on doit lécher la ronde. Tout le temps jab. Répète-le à ces gros shots. On demande à Steven de jabber davantage et d'aller chercher les rounds en fin d'assaut. Oh, bonne manière ici de Macias qui a fait reculer Butler. Oh! Butler qui est au plancher. Quel crochet la main avant de Macias. Macias, Butler qui doit se relever. Il se relève et c'est terminé. Malheureusement. Oh non. Quel crochet de la main avant. Le fameux crochet de gauche de Macias dont Steven... On avait parlé qu'il fallait faire attention. Oh non. Oh non. Butler qui dit qu'il est correct, mais... Le fameux crochet de gauche de Macias. Je suis sans mots, je suis extrêmement déçu. Je le sais que tout le monde qui sont à la maison présentement doivent ressentir un peu ma peine, ma douleur. Je ne mentirai pas. J'espérais tellement que Steven revienne en force. Il nous démontrait plein de belles choses jusqu'à présent, mais bon. Pendant qu'on va revoir, c'est la main droite qui a fait un petit peu de dommage. Oui. Et maintenant, le crochet de gauche en entrant ici à l'intérieur. Boum! Oh. Et c'est là que ça s'est terminé pour Steven Butler. Tout un crochet, par contre. Il faut rendre à César ce qui lui revient. Macias a placé un crochet de gauche, un solide crochet de gauche. T'en avais parlé avec Mike. C'est son arme. Son arme secrète. Son arme secrète. Puis il a réussi, malheureusement ou heureusement pour lui, à capitaliser sur ça. On peut voir la déception dans les yeux de Steven. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Butler en début de combat. Le travail autour de son jab. Il faisait reculer son adversaire avec des coups de puissance. Pendant qu'on voit Macias qui est extrêmement heureux de cette victoire. Il a causé une surprise avec son arme secrète, comme tu le mentionnais, son excellent crochet de la main avant. Écoute, c'est une déception pour le clan Butler, mais toute qu'une réjouissance pour le clan de Macias. Oui, c'est certain que c'est une victoire qui va permettre à Macias de vraiment reprendre le top de la division, d'avoir la chance de boxer probablement si c'est pas directement en championnat du monde, ça va l'amener très proche parce que Steven, à sa dernière performance, il avait malheureusement perdu, mais il avait offert une solide performance face à l'ancien médaillé olympique, champion du monde Murata au Japon. Donc clairement, c'était Steven le favori ce soir. C'est décevant, mais regarde, Steven est encore jeune. On apprend de nos défaites. On doit apprendre de ça. On va devoir faire un post-mortem puis regarder qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été dans le combat. Honnêtement, c'est de la boxe, puis c'est un combat qui a tout changé.
Un coup de poing plutôt. El vencedor y nuevo campeón. Pendant qu'on voit Macias qui se munit de ses nouvelles ceintures, la WBC francophone, la NABF et la NABA des poids moyens. Macias qui cause la surprise ce soir face à Steven Butler. Toute une récolte pour lui. C'est tout à son honneur. Il a performé quand il fallait. C'est la 3e fois qu'il affronte un boxeur du Québec. Puis dans les 3 fois, il y a eu beaucoup de succès. Donc, félicitations à lui. On peut seulement être fiers et l'encourager dans son parcours. On peut voir vraiment même lui, il semble surpris de cette victoire. Là. Écoute. C'est certain que c'est toute une surprise.